Quelques semaines, François Asselineau enchaîne les meetings. À Paris, Nancy ou Montpellier, cet énarque de 59 ans martèle son idée phare, le Frexit. Mon programme présidentiel de libération nationale consiste donc d'abord dans la sortie de la France de l'Union européenne. Pour sa première campagne présidentielle, François Asselineau compte sur le terrain et surtout sur ses affiches. En quelques mois, les militants de son parti en ont collé près de 300 000 dans toute la France, un facteur selon eux de sa notoriété. Dans les médias, il n'avait pas beaucoup de présence, donc c'est une façon vraiment de s'adresser aux Français. Comme ça, les passants, ils arrivent, ils peuvent se demander qui c'est, il n'est pas très connu aujourd'hui. Et donc là, ils ont tous les arguments de notre explication sur l'Union européenne et les problèmes qu'elle pose à la France aujourd'hui. Plusieurs fois par semaine, ces militants parcourent leur département à la recherche des endroits les plus visibles pour exposer leurs candidats. Là, on va où, Alex ? On va à la colline Maurice à Brimborion. Le parti paye les affiches et un peu de colle. Le reste est aux frais des militants. À peine terminé. C'est joli. Photo obligatoire. On va certainement la mettre sur les réseaux sociaux pour au-delà des amis, des adhérents, mais faire connaître les idées d'Asselineau, faire connaître les images. Ça permet d'identifier plus facilement. Sur Internet, le candidat et son parti sont très actifs. François Asselineau expose ses idées à grand renfort de démonstrations choc, quitte à verser dans le complotisme. Le Dalai Lama est un agent américain, on sait combien il est payé. Aujourd'hui, alors que la campagne officielle commence, François Asselineau espère profiter de l'exposition médiatique dont il constate déjà les effets. Ma notoriété a connu une progression phénoménale et j'ai bon espoir qu'il va y avoir beaucoup de surprises le soir du premier tour. En 2015, son parti avait recueilli moins de 0,5% des voix aux élections régionales. Aujourd'hui, pour la présidentielle, les sondages ne lui prédisent pas plus de 1%. Ah, c'est cornélien. Cornélien.